Bonjour tout le monde, bonjour la résistance, bonjour les amis, bonjour chers abonnés. Alors, comment allez-vous? Aujourd'hui il fait beau, là je me suis mis un peu après le parc où je vais d'habitude, dans les jardins familiaux, je suis sur une pelouse. Et j'ai essayé de vous faire une petite vidéo par rapport aux temps actuels, sans faire trop de commentaires sur ce qui se passe actuellement. Vous le voyez assez sur les réseaux sociaux, il y en a qui n'arrêtent pas de commenter dans un sens et dans un autre pour alimenter la peur et la panique et la névrose. Comptez pas sur moi pour marcher dans ces énergies-là. Mais je voulais faire une petite vidéo justement entre nous. Euh, par les temps qui courent depuis, on va dire maintenant 6 ans, il faut bien regarder les choses en face. Nous sommes rentrés dans le... Depuis 6 ans, oui, depuis 2020, oui. Depuis ce que vous savez. Il faut bien dire que politiquement parlant, je dis bien politiquement parlant, nous sommes rentrés dans le fascisme. Le vrai, le pur, le dur, l'authentique. Mais un fascisme avec des habits neufs. Pas comme il y a 81 ans, pas le fascisme en noir et blanc. Non, un fascisme recoloré, digitalisé, un fascisme 4.0. Et je dirais qu'on est au début, au milieu du gué, pour rejoindre l'autre rive. Mais spirituellement parlant, parce qu'il faut bien parler de la question spirituelle, c'est du satanisme. C'est l'énergie des forces noires qui jette ses dernières forces sur ce monde en perdition. Alors, ça c'est un constat. Moi je ne veux pas verser dans le drama, dans, dans le mélo et tout ça, dans le mélodrame. Mais à un moment donné, il faut faire un état des lieux. Mais au lieu de céder à l'affolement, à la panique, à la désorganisation, au décentrage, attendez, je change de main sur la perche là, j'ai réfléchi à la question pas mal de fois. Face à ce qui vient, à cette société où ils veulent tout numériser à 100%, nos vies et tout, notre existence, et nous faire chanter pour tout, je dirais que nous devons nous connaître nous-mêmes. Nous devons nous recentrer et nous réaxer. Nous devons pour cela connaître nos valeurs. Perso, moi, il y a belle lurette que je les connais. Elles ont toujours été celles-là, je pense que depuis mon enfance, mon adolescence, ou plutôt mon enfance, je dirais. Allez, j'ai la soixantaine, bientôt 61. Et ça ne fait que s'accentuer avec le temps, surtout avec les temps que nous traversons et l'époque actuelle. Ce qui veut dire que face à ce qui nous pend en est, et ce qu'il va falloir traverser, il va falloir que vous connaissiez vous-même, que vous connaissiez vos valeurs intrinsèques les plus profondes, ce qu'il y a ici. Jésus disait, soyez dans votre cœur, le royaume de Dieu est en vous. Il a dit quelque chose que trop peu de monde ont retenu. Et il est temps de le remettre au goût du jour, 20 siècles après. Posez-vous quelques instants en méditant quelque part dans un endroit calme et dites-vous en vous-même quelles sont mes valeurs les plus profondes, les plus ancrées, sur lesquelles je ne ferai aucune concession, sur lesquelles je ne transigerai jamais, quoi qu'il arrive, même si je dois y laisser ma vie. Ouais, ça va aussi loin que ça. Ça va être la clé pour tenir debout. De toute manière, c'est pas très compliqué. C'est soit marcher à quatre pattes devant eux, soit être debout, même jusqu'au trépas.
c'est le déshonneur ou la mort. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui ont des vraies valeurs. Pour ceux qui en ont pas, pour ceux qui en ont rien à foutre et qui ont aucune loyauté, aucune dignité, aucun honneur, pas de problème. Ils n'ont plus qu'à obéir. Ils n'ont plus qu'à se laisser faire. Et dire oui à tout, c'est pas un problème. Faites de moi ce que vous voulez, vous avez mon consentement. Parce que qui dit mot consent. Mais vous, quand les gens se disent éveillés, lucides, conscients, quelles sont leurs valeurs profondes à eux, il faut prendre du temps pour y repenser et refaire une mise au point, une mise à jour sur soi-même. C'est ce que nous enseignait le Christ, quelque part. Quand soyez dans votre cœur, lui, il a payé de sa vie pour ça. Quand il dit soyez dans votre cœur, soyez recentrés, je vous ai tout transmis, tout est en vous. Ben, ça veut dire ça, et cette formule-là, il va falloir s'en souvenir et se l'appliquer pour nous-mêmes. Alors attention, même pour moi-même, je ne dis pas que ça va être facile. Ça risque même d'être, il va y avoir des moments très compliqués, on va être sacrément mis à l'épreuve. Et pas qu'un tout petit peu. Mais sommes-nous loyaux et avec nous-mêmes et fidèles à nos valeurs, comment dire, à notre être le plus profond, c'est-à-dire à notre âme, à notre véritable être, ou faisons-nous comme les autres, quoi. Est-ce que nous nous soumettons? On va dire se dresser, ça ne veut pas dire être violent physiquement, loin de là, c'est juste un état d'esprit, quoi. C'est un état d'être en conscience, tout simplement, quoi. Je regarde, j'entendais des pas. Voilà. Cette vidéo va être courte parce que dire de plus? Que dire de plus que ça? Mais c'est vachement important parce que là, je pense que les 4-5 ans qui vont venir, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Mais de toute façon, il y a quelque chose que je sais en moi, c'est que l'état de conscience de ce monde est vraiment trop bas. Trop faible. On est en train de récolter les fruits de ce qui a été semé depuis des décennies, voire même des siècles, dans la bêtise et la méchanceté et l'absence de notre relation avec le divin. Et il va venir le temps d'en récolter les fruits pourris. Et une réinitialisation, il va y en avoir une. Je peux vous le garantir. Comme il y en a déjà eu une autre par le passé. Par différentes façons. Ça ne sera pas forcément un reset comme le veulent les forces sombres. Ça, je pense que les choses vont se passer autrement. Je pense qu'il faut faire un grand nettoyage, une grande remise en question, une grande toilette de ce monde-là. Avec un état de conscience déjà qui n'aurait plus rien à voir avec celui-là, et je peux vous dire que ça ne sera pas du luxe. Ça ne sera pas un luxe. Il est temps de rafraîchir la page, comme on dit, et de repartir de zéro. Pour une nouvelle civilisation largement plus consciente que celle-ci, parce que là, écoutez, il y a un exercice tout simple à faire. Vous ne dites plus rien maintenant. Les gens, vous ne les réveillerez plus. Laissez tomber, je vous le dis tout de suite. Il y en a quelques-uns qui vont passer dans l'entrebâillement de la porte, mais très peu. Tout le reste, c'est terminé pour eux. Vous avez juste, pour vous en persuader, vous avez juste une petite chose très simple à faire. Quand vous êtes dans un espace public, dans n'importe quel lieu, au quotidien, dans n'importe quel lieu que vous voulez où il y a du public, vous vous taisez, vous écoutez et vous regardez autour de vous. Et là, vous allez avoir tout de suite la réponse à la question: est-ce que le monde peut encore se réveiller, avoir tout d'un coup un éclair de génie d'un seul coup d'un seul? En regardant les gens, vous les regardez, vous les entendez parler, vous entendez leurs discussions, et vous allez avoir tout de suite la réponse. C'est aussi simple que ça. Sans forcément se moquer d'eux, se mettre en colère, tout ça, ça sert à rien. Mais
ça va vous donner une idée plus claire dans quel type de monde et dans quel type de densité nous vivons. Tout simplement. Bon, que dire de plus? Je crois que plutôt que de se concentrer sur les autres et leur chute, il faut déjà s'occuper de nous-mêmes. Parce que c'est ça le plus important, parce que le moment où on va passer de l'autre côté, il s'agira d'être le plus près, spirituellement parlant, possible. Les autres, ils feront leur chemin, nous on fera le nôtre. Ça sera pas le même, évidemment, parce que chacun sera passé sur un niveau, sur un état de conscience qui lui correspond le moment venu, quoi, tout simplement. Puis voilà, les choses sont comme ça, elles sont en ordre, elles doivent se faire comme ça, c'est une loi universelle, tout simplement. Au moins les choses seront justes à ce moment-là. S'il n'y a pas de justice ici et qu'on mélange un peu les torchons et les serviettes, de l'autre côté, je pense que c'est complètement différent. Voilà. Bon, là-dessus, je vous laisse. Ouais, je voulais pas faire long. Que dire de plus? Rien. Rien. Il y a juste à se poser, à se positionner, à se poser les bonnes questions. Et essayer d'obtenir des réponses en nous-mêmes, tout simplement, quoi. Écouter son soi, son véritable soi, on pourrait dire son intuition, mais voilà, tout simplement. Bon, je vous laisse là-dessus. Allez, un nouveau monde, un autre horizon pour un nouveau monde divin et juste. Si c'est pas ici-bas, oh, je pense que de toute façon, n'importe comment, on ne pourra pas tomber plus bas. Moi, à mon avis, il y aura autre chose d'autre. Mais en attendant, avant, ça va brasser. Et ça va faire mal. Très mal. Allez, je le dis presque en souriant. Je vous fais des gros bisous, les résistances, les abonnés, tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Pensez-y bien, pensez-y tranquillou. Voilà, sans vous affoler. Posez-vous quelque part. Il y en a qui vont au bord de la mer, mettre les pieds dans l'eau, se balader au soleil. Il y en a qui vont dans la nature comme moi. Il y en a, voilà, des fois, de temps en temps, je vais dans des églises. Alors, pas pour prier, hein, mais pour être en silence et en paix. C'est là que certaines choses me viennent. Et puis voilà, dans l'endroit que vous voulez, où vous êtes au calme, où vous êtes avec vous-même, et revenez à vous-même, tout simplement, quoi. C'est la seule chose qu'il y a à faire pendant que les autres veulent se bastonner encore dans la rue avec les flics et tout ça. Donc que des coups à prendre, c'est tout ce qu'ils vont gagner. Et ils continueront de crever de toute façon. Allez, je vous laisse la résistance, des gros bisous, à bientôt, et prenez soin de vous. Salut, ciao.